Dans cette émission, on reçoit aussi un artiste de passage au Québec, au Canada, Ombré Zion. Bonjour Ombré. Bonjour Hadi. De ton vrai nom, Omar Niane. Ouais, Omar Niane, yeah. Omar Niane. Voilà, d'abord, c'est sûr que la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi Ombré Zion? Qu'est-ce que ça veut dire, Ombré Zion? En fait, mon vrai nom c'est Omar Niane, comme vous l'avez dit. Et depuis tout petit, on m'appelait Ombré. Et les Zion, c'est un peu une appellation jamaïcaine qui veut dire la terre promise. D'accord. Donc, qui signifie l'Afrique. Donc, c'était une façon pour moi de donner Ombré et Zion pour dire que je viens d'Afrique. D'Afrique, de la terre promise. Tu parlais des racines, puis du reggae. J'imagine que ce sont tes influences, le reggae? Ouais, depuis le bas âge. Et puis, j'ai grandi dans un environnement de mélomanes, mes oncles qui écoutaient beaucoup de reggae et un peu de musique africaine aussi. Donc, la base de ma musique vient de là. D'accord. Et vous faites de la musique depuis combien de temps? Depuis tout petit. En fait, depuis 8 ans, quand j'avais 8 ans, 9 ans, j'avais un ami à mon oncle qui habitait derrière chez nous. Et voilà, il grattait un peu la guitare et il me disait Youssou N'Dour chante. Okay. Voilà, je reprenais les morceaux de Youssou N'Dour. Et puis après, quand j'ai grandi un peu, j'ai rencontré des amis au collège. Et c'est là où vraiment la passion m'a emporté. Et puis on a débuté avec des onomatopées a cappella, beatboxing. C'est la vraie école. En fait, on a formé après notre premier groupe Suprême Kadoumak. Là où j'ai vraiment appris, c'était ma première école. Et voilà, c'est parti de là. D'accord. Voilà. Donc on sait que vous êtes né, vous êtes sénégalais d'origine, grandi à Dakar, et vous avez eu des nominations, je pense, au niveau de la scène hip-hop et reggae, dancehall au Sénégal, c'est ça? Donc vous vous spécialisez actuellement dans quel genre de musique? Est-ce que vous faites de la world music en général? Ou... Bon, c'est un peu, à la base c'est du reggae, mais aujourd'hui même les Jamaïcains ils sont en train de vraiment mixer ça avec d'autres sonorités parce que il faut s'ouvrir au grand public. Et voilà, je pense que je fais à la base du reggae, mais un peu avec de l'afrobeat, afro-dancehall, un peu de hip-hop, un peu de traditionnel de chez nous. D'accord. Voilà, et puis, mais on sent vraiment que la base reste reggae, dancehall. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est une musique qui paye, qui est écoutée en Afrique? On sait que particulièrement au Sénégal, le mbalax domine pas mal. On voit de plus en plus des jeunes qui font autre chose, mais est-ce que vous arrivez à toucher un large public avec? Bah, pour dire vrai, au pays, il y a le mbalax qui a vraiment un grand essor, mais voilà, on arrive pas mal à faire notre petit bonhomme de chemin, à aussi parler pour le peuple. Et le plus important pour moi, c'est de développer une carrière musicale. Et puis voilà, je pense qu'au pays, on me connaît parce que j'ai eu la chance de faire beaucoup de collaborations avec les artistes rappeurs et tout. Je peux dire que je suis l'artiste qui a fait le plus de featuring au pays. Donc ça m'a valu une visibilité. Et puis depuis un moment, ça commence à bouger parce qu'on joue en live. On en fait les pays limitrophes du Sénégal et là, un peu en Europe. Et voilà, là on est au Canada pour vraiment avoir encore plus de diffusion. Je pense que ça marche et qu'il y a aussi les acteurs qui tournent autour de cette musique au Sénégal sont vraiment motivés pour la faire avancer. Et puis, je pense qu'il faut du temps. Parce que le reggae a son public aussi. Hein. Mais oui, a son public pas mal. En Europe, ça bouge bien et puis un peu partout. Okay. Voilà. Vous êtes, comme vous l'avez dit, de passage à Montréal. Hein? Est-ce que vous faites une tournée canadienne? Est-ce que c'est juste Montréal, le Québec? Vous êtes là encore pour combien de temps? Je suis là encore pour 3 mois. Et je travaille avec les Débrouillards. D'accord, les productions Débrouillards. Voilà, Débrouillards, et que je big up de passage. Et voilà, on est là pour 3 mois. L'idée, c'est de faire vraiment plusieurs villes. On a fait 2 dates au mois de décembre passé, le 29 passé à Montréal, et le 6 janvier aussi à Montréal. Donc là, on est en train de voir pour Gatineau et essayer de s'ouvrir un peu. Donc voilà, l'idée c'est de faire le maximum de dates et on est assez ouvert. Donc qui veut contacter Ombré Zion pour voir les productions des Débrouillards, voir avec eux. Et puis voilà, on est là. En tout cas, l'essentiel c'est d'être là, de présenter sa musique, d'avoir des contacts pour un premier pas. D'accord. Et comment ça a été accueilli? Vous avez fait 2 shows à Montréal. C'était quoi l'accueil du public? Puis c'était quel public? Est-ce que c'est les ressortissants sénégalais, africains ou un public québécois? Je pense que c'est un mix. Un mix, il y avait les Sénégalais,
Et il y avait aussi les Québécois, les Canadiens. D'accord. Voilà, et puis il y avait une bonne ambiance et je pense qu'ils ont bien accueilli ma musique. Donc ce qui fait défaut un peu, c'est le froid. Mais c'est normal. Parce que des moins 31. Il faut être courageux pour venir ici en hiver. Hein? C'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, j'aime bien l'ambiance, l'environnement et tout, les gens. Et voilà, je pense qu'on a une bonne collaboration, ça débute bien, les gens ils viennent et puis voilà, on va pousser ça. Voilà. Avez-vous eu l'occasion de rencontrer des artistes ici? Oui, des artistes au pays, que je connaissais au pays, comme Ilham. On habite le même quartier. On a fait beaucoup de choses ensemble. J'ai eu aussi Ella Diouf, qui était de passage à Dakar, qui m'avait invité à son concert là-bas. Et puis qui m'a fait même une vidéo pour dire aux gens de venir soutenir. Et à part ça, Seydina Ndiaye, les artistes sénégalais et les musiciens avec qui je travaille, qui sont hyper bien, les Hassan Sek, Pape Saliou, David, Harvey, Atouman, Diop, Pam. La choriste, voilà. Donc, là, je connais beaucoup d'artistes. En fait, j'ai rencontré beaucoup d'artistes sénégalais pour l'instant. Pour l'instant, d'accord. Donc, est-ce que vous pensez prospecter un peu comme une carrière ici, au Canada, ou c'est un objectif? Ouais, l'objectif, c'est, comme je vous ai dit, c'est le rêve d'un petit garçon qui est né dans la banlieue dakaroise et qui se fait son petit bonhomme de chemin et qui a envie de parcourir le monde par sa musique. Et voilà, je pense que c'est toujours important de s'ouvrir, de faire des échanges, voilà, de développer ça. Et je voudrais bien aussi faire les festivals ici durant l'été parce que voilà, j'ai un peu regardé sur le net et je vois que ça bouge. Pour conclure, c'est quoi le message que tu passes dans tes chansons? Je parle d'amour, je parle de paix, je parle plus aussi pour le bas peuple, parce que les gens qui habitent dans les zones d'agglomération, qui sont un peu dans l'oubli, voilà, pour moi le plus important, c'est on a besoin d'amour. D'amour. Voilà, parce que j'aime pas les calamités, comme on le dit, j'aime pas les tensions et tout ça. Voilà, j'aimerais bien que les gens profitent donc de cette vie pour vraiment vivre ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension et tout. Je pense que je donne l'énergie positive aux gens. Bon, merci Ombré. On va d'ailleurs nous quitter sur une de tes chansons qui parle sûrement d'amour et de paix comme tu dis dans le monde. Merci d'avoir été avec nous. Merci encore pour l'invitation et votre disponibilité. Et vous pouvez suivre les informations sur mes pages sur les réseaux sociaux. Et Big Up, on va passer sur Malolov, un titre d'amour pour tout le monde. Voilà. Merci à nos invités, Imen et Takwa de Olive et Érable. Merci à Omar Niane, Ombré Zayen d'être passé nous voir. Merci à vous qui nous suivez. Puis pour toute information, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Et à la semaine prochaine.
Don't wait, je me call the jerk, see how good. My love,